Bonjour et bienvenue sur Boop Boop, le podcast sur l'allaitement qui va faire, nous espérons, du bruit. Moi c'est Hélène, pharmacienne. Et moi je suis Cassandre, médecin généraliste. Nous sommes de plus en plus nombreuses à allaiter nos petits cœurs sur des durées plus longues qu'avant. Si toi aussi, tu t'es embarqué dans cette aventure, si tu souhaites allaiter ou aider une personne qui allaite ou voudrait allaiter, ce podcast est fait pour toi. Tu y trouveras des conseils pratiques, des partages d'expériences, des témoignages, des séances de sophrologie, de relaxation ou encore de la rééducation du périnée. Oui, à écouter lors des tétés ou pas, le tout à travers notre regard de maman et de professionnels de santé. Nous avons créé ce podcast comme le podcast que nous aurions aimé écouter pendant une tétée, pour allaiter en toute sérénité, bien informé. Bonne écoute, c'est l'heure de la tétée. Tu viens d'accoucher du plus beau bébé du monde, tout le monde se presse pour le voir et s'émerveille devant lui, et en plus tout le monde dit qu'il ressemble à son père. Et toi dans tout ça, comment vas-tu ? Comment te sens-tu ? Ton corps a fourni de gros efforts pendant la grossesse et l'accouchement, maintenant il faut que tu t'occupes de lui, de toi. Prendre soin de son corps en postpartum immédiat est crucial pour plusieurs raisons. Tout d'abord, après l'accouchement, le corps a besoin de temps pour guérir, les tissus doivent se réparer, se resserrer, il faut donc que tu récupères physiquement. Le corps subit des changements hormonaux importants après l'accouchement, la fameuse chute d'hormones où on a l'impression de se prendre un train en pleine face. Prendre soin de soi aide à gérer ces fluctuations et à prévenir des problèmes comme la dépression du postpartum, entre autres. On y reviendra dans un sujet complètement dédié. Aussi, un corps bien soigné permet de mieux faire face à la fatigue et aux nouvelles responsabilités. Spoiler alerte, maintenant tu as la responsabilité d'un tout petit être qui dépend en grande partie de toi. Manger équilibré, rester hydraté et dormir lorsque bébé dort, oui, sont essentiels pour maintenir son énergie et son bien-être. Prendre soin de son corps, tant physiquement qu'émotionnellement, aide à prévenir du surmenage, du baby blues, du pétage de plomb. C'est important de ne pas s'oublier dans ce nouveau rôle. Prendre soin de soi n'est pas un acte égoïste, non, mais une nécessité pour être la meilleure possible pour toi en tant que maman, mais surtout en tant que femme. Aujourd'hui, je suis avec Aubéry Carpentier, kinésithérapeute spécialisée en périnéologie, c'est la science du périnée, en périnatalité. Elle est aussi ostéopathe et à ses heures perdues depuis un peu plus de 30 ans, c'est ma petite sœur, mon pilier, mon soutien. C'est un petit peu comme un périnée, mais je sais pas trop si la comparaison est très flatteuse. En tout cas, merci d'être là Aubéry, présente-toi, dis-nous ce que tu as envie de toi, de ton métier. Bonjour Bouboub, je suis kinésithérapeute à Lille, spécialisée dans le périnée, donc tout ce qui touche à la sphère pelvienne, c'est-à-dire la rééducation du périnée, les douleurs pelviennes, les troubles de la sexualité. Je suis aussi ostéopathe dans la même spécialité et j'accompagne les femmes donc tout au long de leur vie. Je les conseille, les oriente, les rééduque, les écoute surtout. Dans cet épisode spécial Corps en postpartum, nous allons répondre à tous vos questionnements sur la rééducation postpartum entre sœurs. C'est l'heure de la tétée. Et donc, la première question qui me brûle les lèvres, la plus importante, je pense, c'est qu'est-ce que c'est un périnée ? Donc, bonne question. Souvent, on n'en entend parler que pendant la grossesse ou après la grossesse, donc c'est un peu tard, sans savoir vraiment à quoi il sert. On a juste peur qu'il se déchire ou d'avoir des fuites après la naissance. Et pourtant, le périnée il joue un rôle tout au long de notre vie. Et les hommes ont aussi un périnée. Il est situé dans la région du petit bassin, du pubis jusqu'au coccyx. Il soutient les organes pelviens, donc pour nous l'utérus et la vessie, entre autres. Et il permet une bonne continence urinaire et anale. Il a un rôle aussi d'amorti, un rôle postural, et il a un impact sur la vie sexuelle. D'accord. Moi, j'ai eu, tu le sais, 2 accouchements par césarienne. Est-ce que ça impacte, ça a des répercussions sur mon corps et sur mon périnée en termes de rééducation ? Donc, on pourrait croire qu'un accouchement par césarienne est plus simple en rééducation parce qu'il n'y a pas eu de passage par la voie vaginale. Mais malheureusement, il n'y a pas moins de risques et moins de séquelles d'avoir des fuites. Parce que pendant 9 mois, le corps subit plein de changements, que ce soit physiques et physiologiques et hormonaux. Nos abdos, le périnée ont soutenu le bébé et se sont étirés, écartés. Donc pendant l'accouchement par césarienne, on a aussi ouvert cette couche d'abdos. Et c'est pour ça que ça nécessite une rééducation et une réadaptation à l'effort au même titre que l'accouchement par voie basse.
D'accord, et donc quand démarrer la rééducation en postpartum? Généralement, vous voyez votre gynéco ou votre sage-femme 1 mois, voire 6 semaines après avoir accouché et il vous donne le feu vert pour commencer la rééducation. Déjà, on va attendre que le col se referme, on évitera tous les risques infectieux, on va attendre aussi que les ligaments et les muscles cicatrisent au maximum et on va aussi attendre et prendre le temps de se reposer. Donc, légalement, on commence la rééducation 6 semaines post-accouchement. Donc, on va bilanter le périnée, les abdos, la respiration et les cicatrices s'il y en a. Donc, d'abord, on va vous demander comment s'est passée votre grossesse, comment s'est passé votre accouchement, le vécu et physiologiquement comment vous vous sentez. Ensuite, on va bilanter manuellement le périnée et les abdos. On va voir si les deux se contractent bien ensemble et bien séparément. Est-ce que ma synergie abdomino-périnéale est efficace? C'est-à-dire, est-ce que quand je tousse, quand je ris, quand j'éternue, quand je porte mon bébé, quand je le pose, est-ce que j'ai besoin de réfléchir à devoir contracter mon périnée? Est-ce que j'ai des fuites? Est-ce que pour moi c'est une énorme pesanteur? Est-ce que je ne sens rien? Donc tout ça, on va en discuter et on va tester aussi votre périnée. Et à la suite de ça, on va faire un plan de rééducation et mettre des objectifs pour reprendre vos activités. Tout ça sera mis en place à la première consulte. D'accord. À savoir que normalement on conseille une consultation en postpartum avec le gynécologue. Avec votre gynécologue traitant à 6 semaines. Mais des fois, il se peut que le délai soit un petit peu plus long, qu'on puisse pas le voir avant 6 semaines. Tu peux le voir à 2 mois, 2 mois et demi. Donc n'hésite pas à aller voir ton médecin traitant pour avoir l'ordonnance de rééducation abdominale et périnéale pour pouvoir commencer dès que possible. Et alors, on a parlé de quand démarrer cette rééducation, mais quel est l'intérêt de se rééduquer ? Donc il y a un grand intérêt à se rééduquer, même si on n'a pas de symptômes. Parce qu'au bilan, donc on va vérifier la bonne capacité qu'a le périnée à se contracter, à se relâcher, sa capacité aussi à se contracter vite, à se contracter aussi dans le temps, donc son endurance, mais aussi le réflexe à la toux, la stabilité des organes, s'il y a des contractures, s'il y a un réflexe anticipateur au mouvement. On va donc regarder si votre périnée est souple, s'il est tonique, s'il est réactif, s'il est fort, symétrique et endurant. Donc ça paraît beaucoup et tout ça on ne peut pas l'évaluer toute seule. Donc même si on se dit oh j'ai pas de symptômes, tout va bien et tout, c'est quand même bien de bilanter. On va aussi donc, comme on l'a dit tout à l'heure, vérifier la synergie avec le transverse. Donc ça c'est vos abdos profonds et avec les grands droits, c'est vos abdos superficiels. On va évaluer aussi le diastasis s'il y en a un. Ouais, et qu'est-ce que c'est un diastasis ? Donc le diastasis, c'est normal, déjà, il ne faut pas s'inquiéter. Durant la grossesse, les grands droits, donc c'est les abdos superficiels, c'est les tablettes de chocolat, elles vont s'écarter pour laisser la place au bébé. Donc on va avoir un étirement de la ligne blanche. Donc c'est ce qui joint les grands droits. Donc cette ligne blanche, elle traverse aussi le nombril. C'est la zone qui sera la plus touchée. Généralement, quand vous avez le nombril qui sort, c'est que la ligne blanche, elle est bien étirée. Et donc après l'accouchement, on veut vérifier si cette ligne blanche, elle va commencer à se rétracter et à se reformer. Et donc, on va évaluer le diastasis. Ça se compte en doigts ? Ouais, c'est ça. Et c'est quoi la norme ? Donc, on va établir avec les largeurs de doigts. Et la norme, c'est 0 doigt. Mais moi, j'ai encore 2 doigts, je crois. Donc, c'est pas d'inquiétude. Déjà, on va voir si c'est un diastasis fonctionnel. Donc, c'est est-ce que mon transverse, donc mes abdos profonds, est-ce qu'ils sont efficaces? Donc, toi, tu as fait ta rééducation. Normalement, ton transverse, il est efficace. Donc, même si tu as un léger diastasis, et je pense qu'il est juste autour du nombril, normalement ça pose pas de problème. On sent pas les organes quand on touche ton ventre, t'as pas de gros symptômes, t'as pas une grosse pesanteur et tout. Et en plus récemment il y a eu des études qui ont montré qu'il n'y avait pas d'impact sur
le diastasis et les douleurs lombaires et les pesanteurs pelviennes. Donc si c'est qu'un souci esthétique, et ça peut l'être, là on va voir un chirurgien viscéral. D'accord. Donc tout ça, tout ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est des symptômes, c'est des choses qui n'occasionnent pas toujours immédiatement des symptômes, mais à la longue ça peut occasionner, et on ne peut pas trop les évaluer seuls ou juste avec un toucher vaginal. Donc c'est quand même bien de bilanter et de faire la rééducation. Et si j'allaite, est-ce que ça a un impact sur cette rééducation, la retarde, la favorise? Qu'est-ce que ça peut faire? Donc l'allaitement, globalement, ça ne change pas grand-chose. Et on peut démarrer la rééducation donc, à 6 semaines postpartum, même si on allaite, ça ne pose pas de problème. Vous pouvez venir au cabinet avec votre bébé, il n'y a pas de problème non plus. Donc quand vous allaitez, vous produisez de la progestérone et de la relaxine. Ces 2 hormones, elles vont favoriser le relâchement et donc ça va diminuer la tonicité musculaire et ligamentaire, mais c'est pas grave. Donc c'est quand même hyper important et efficace de renforcer et c'est pas contre-indiqué. Donc on commence la rééducation quand on allaite et après quand vous avez fait le sevrage de l'allaitement, on continue la rééducation pour voir si les effets sont maximisés. D'accord. Quand on accouche, on peut avoir des cicatrices telles que des éraillures, des déchirures ou une cicatrice de césarienne. Comment je peux les travailler pour favoriser leur cicatrisation, limiter les douleurs? Déjà, on peut commencer à masser les cicatrices, que ce soit au niveau vaginal ou celle de la césarienne, à partir de 6 semaines. C'est le temps que les tissus prennent pour cicatriser. Donc on va déjà juste commencer à se familiariser à toucher la cicatrice autour, enfin les tissus autour de la cicatrice, parce que des fois c'est un peu impressionnant, ça peut un peu faire peur. Donc de toucher autour de la cicatrice et petit à petit aller vers la cicatrice. Et des fois, donc juste pour la cicatrice de césarienne, juste faire des grandes inspires et grandes expirations, ça va permettre de la mobiliser. Et avec quoi je peux la masser? On peut masser la cicatrice de césarienne ou vaginale avec des huiles. Donc on peut acheter des huiles spécifiques, mais on peut aussi bien mettre les huiles qu'on mettait sur le corps pour éviter les vergetures durant la grossesse. D'accord. Certains parlent d'huile de coco pour les massages de cicatrices. Est-ce que c'est vraiment recommandé? Donc là, récemment, il y a eu des études qui ont montré que l'huile de coco, c'était peu recommandé parce qu'elle peut figer un petit peu si on en met beaucoup. Faire des grumeaux. Ça fait des grumeaux et du coup, ça reste. Et donc, ça peut favoriser les infections, je pense. Les bactéries, elles se coincent dedans et ça prolifère. Donc, l'huile de coco est à éviter. Elle reste dans la cuisine, alors, l'huile de coco. Qu'est-ce que l'on peut faire par nous-mêmes avant d'avoir le feu vert du spécialiste dans les 6 semaines après l'accouchement? Déjà, se reposer, récupérer, prendre le temps d'atterrir, se réapproprier son corps, ses sensations, juste se laisser du temps. C'est déjà super bien. 6 semaines, ça passe très très vite. Et puis après, la suite au prochain épisode. Le suspense de dingue. Ok, donc là on a vu, pour résumer, le périnée c'est important, c'est un soutien. Même si on n'a pas de symptômes, c'est important de le rééduquer parce que peut-être par la suite, ça peut arriver qu'on ait des fuites ou un mauvais tonus de son périnée qui peut engendrer des complications, même plus tard quand on sera périménopausé, ménopausé ou après une prochaine grossesse. Donc c'est important. Aussi, rien en rééducation avant 6 semaines, mais on pourra faire quand même quelques petits exercices. Ça on le verra dans le prochain épisode. On peut masser ses cicatrices, on évite l'huile de coco et on kiffe son postpartum, on se repose, on profite de soi, de son bébé. Merci Aubéry. Bisous. Pour résumer, prendre soin de son corps en postpartum, ça passe par la rééducation. C'est important, même si l'on n'a pas de symptômes immédiatement, c'est toujours bon d'avoir des conseils avisés sur cette zone trop peu connue, un peu taboue, qui pourront nous servir toute notre vie.
L'idéal est de commencer la rééducation aux alentours de 6 semaines après le feu vert du spécialiste. Et avant, on va pouvoir faire des choses et on le verra dans le prochain épisode avec Aubéry. Et il est toujours bon de retenir que la rééducation n'est pas seulement la rééducation du périnée, mais de tout le corps, de la posture et de la respiration. Merci Aubéry d'avoir été là, parmi nous, pour parler du périnée. Merci à vous, Bouboub. Bisous, prenez soin de vous. On dirait la meuf, elle raccroche vite. Ok, salut. Cet épisode sur le corps en postpartum était assez feel good. Ce corps après l'accouchement qui est vraiment un héros. Après avoir porté un bébé pendant 9 mois, ton corps se transforme et se répare rapidement. Les organes se repositionnent et les tissus guérissent, montrant une capacité d'adaptation vraiment impressionnante. Ton corps commence à produire du lait et à s'ajuster pour répondre aux besoins nutritionnels de ton nouveau-né, démontrant une incroyable fonctionnalité. Bien que tu puisses te sentir fatigué, ton corps a accompli un exploit monumental. La force nécessaire pour l'accouchement est immense et ta résilience est admirable. Tu peux être fier de toi. Les changements hormonaux peuvent provoquer des montagnes russes émotionnelles, mais ces émotions font partie d'un processus naturel d'attachement et de maternage. C'est normal d'avoir des moments plus bas, plus tristes que d'autres et de se sentir dépassé à bout. N'hésite pas à en parler à ton entourage ou à un pro de santé. Tu n'es pas seul, ne reste pas seul. Ce corps qui a donné la vie est aussi celui qui peut se redécouvrir. Avec le temps, tu pourras retrouver une forme physique qui te convient, tout en célébrant chaque changement comme une étape de ta nouvelle vie. On dit souvent qu'il faut 9 mois pour faire un bébé, mais il faut aussi 9 mois pour s'en remettre. N'oublie jamais que chaque cicatrice et chaque changement est un symbole de la force et de la beauté de ton parcours en tant que mère et surtout en tant que femme. Prends soin de toi. N'hésite pas à noter ou commenter notre podcast et à le partager pour que Boub Boub soit écouté par des mamans qui allaitent ou futures mamans qui souhaitent allaiter pour pouvoir allaiter en toute sérénité, bien informées. C'était l'heure de la tétée.